Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va tester des AirPods. Allez, c'est parti. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, ce ne sont pas des vrais AirPods mais bien des faux que j'ai achetés à 12 € sur le site de Wish. J'ai vu une publicité et je me suis dit pourquoi pas vous les comparer avec les vrais AirPods qui eux coûtent 180 € sur le site d'Apple. Ce que je voulais vraiment vous partager dans cette vidéo là, c'est est-ce que c'est vraiment intéressant de mettre 180 € dans une paire d'écouteurs alors que d'autres le font très bien, peut-être pas avec toutes les fonctionnalités, mais font ça correctement pour un prix bien moindre. Et vous voyez que déjà, à première vue, et le packaging est quand même assez ressemblant. Bon, ça se voit quand même sur ce packaging là que ça a été collé et non incrusté comme celle-là avec les AirPods. En plus que là, l'objet ressort un petit peu. Sur les côtés, on n'a pas la petite pomme d'Apple, mais regardez ça. Au dos, on a quand même une ressemblance assez énorme entre les deux. Et même au niveau de l'écriture, ça ressemble énormément. Et ce ne sont pas des AirPods, ce sont des iPhones. Pardon. Du coup, déjà au niveau du packaging, ça y ressemble quand même énormément, hein, même au niveau de la taille de la boîte. C'est exactement la même, c'est assez bluffant. Et maintenant qu'on a un petit peu vu tout ce qu'il y a autour, on va rentrer directement dans la boîte parce que c'est ce qui nous intéresse quand même. Tadam! Ok, donc déjà on voit le vrai du faux. Sur le packaging d'Apple, on va retrouver les petites notices d'utilisation, alors que sur la copie, c'est pas du tout le cas. Et le premier truc qui me choque, c'est l'énormité du truc. Regardez-moi ce boîtier, il est immense. C'est du coup la boîte des AirPods classiques que j'utilise tous les jours. Et franchement, si vous n'avez jamais goûté aux AirPods, essayez-les parce qu'ils sont juste bluffants. Et ici, ils sont énormes. Ça, c'est la boîte des iPhones, des faux AirPods. Et regardez-moi la différence, ils sont juste immenses quoi. Toujours prendre un couteau. Toujours prendre un couteau. Franchement, je suis choqué, vraiment. Donc, c'est pas du tout la même taille, hein. Et même au niveau du poids, les AirPods sont bien plus lourds. Mais regardez-moi la qualité de la copie, quoi. On a même le petit bouton qui ne fonctionne pas ici, mais sur les AirPods, ça permet de les réinitialiser. Pour les appairer avec d'autres iPhones, par exemple. Waouh, c'est chaud. Et juste par curiosité, dans le reste de la boîte, on va avoir... Ah, on a des petits embouts qui sont juste là pour pouvoir les mettre sur des écouteurs. Et vu la forme, ça ressemble vraiment à des AirPods. On a un petit câble qui est un câble Lightning quand même. C'est pas USB-C ni micro USB, c'est du Lightning. Donc ils ont mis un port Lightning. C'est plutôt pas mal. Les vrais AirPods, la boîte est aimantée comme ça. Vous pouvez les clipser facilement. Et les AirPods, bam, ils sont ici. Et pour ceux qui ne connaissent pas les AirPods ou de loin, de très très loin, en fait c'est une boîte de recharge ça. Donc vous avez environ 5 heures d'autonomie avec les AirPods. Et ensuite vous allez pouvoir les recharger dans la petite boîte. Et dans les faux... Oh! Alors c'est pas une boîte aimantée, c'est une boîte qui se clipse. Ok, et ils sont là. Par contre c'est aimanté en bas. Et c'est aussi une boîte de recharge. Donc ils font pas ça, ils font pas les choses à moitié. Assez surpris quand même. Vrai AirPods, faux AirPods, il y a vraiment pas beaucoup de différence, si ce n'est la grandeur des différents écouteurs. Là on a les écouteurs classiques, les AirPods d'Apple. Et ici la petite copie. Mais sinon franchement ça ressemble, hein. Ça manque un petit peu de micro par-ci par-là, mais sinon ça ressemble vachement, hein. La vraie force d'Apple quand même quand ils ont annoncé les AirPods, c'est la connectivité. Regardez ça, j'ouvre le boîtier et ils sont directement reconnus par mon iPhone. Bam, le petit pop-up s'affiche et ça y est, ils sont déjà connectés. On n'a plus qu'à les mettre dans les oreilles et ça fonctionne. Alors qu'avec les copies, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut appairer l'oreille droite avec l'oreille gauche. En tout cas pour les plupart, comme par exemple, bam, les antipodes de Divacor qui sont des écouteurs, une alternative aux AirPods qui se connectent comme ça du coup. On va voir avec ces faux AirPods comment ça fonctionne. Ok, après 10 bonnes minutes de configuration, ça y est, les deux sont enfin reliés. Parce que si vous voulez, on va connecter un écouteur avec notre téléphone, le second avec notre téléphone. Mais pour les connecter ensemble, il faut désactiver le Bluetooth de notre téléphone pour ensuite les relier séparément en faisant exactement la même manipulation. C'était un petit peu chiant, mais finalement ça y est, on a un son stéréo sur les deux et ça c'est plutôt cool. Sur les écouteurs, on a un seul petit bouton qui nous permet de les appairer ensemble, mais surtout de pouvoir jouer la musique. Quand on appuie sur l'un, la musique se lance. Quand on met les écouteurs dans les oreilles maintenant, c'est totalement différent que les AirPods, ils sont bien plus gros. Si je prends, bam, mes AirPods, je vais en mettre un pour vous montrer un petit peu. Regardez
un petit peu la différence de taille. Ils sont massifs, vraiment, ils sont énormes, un petit peu à l'effigie de leur boîte, j'ai envie de dire. Mais ils sont vraiment gros et ils sont un petit peu moins confortables dans l'oreille, je trouve. Donc au bout d'un moment, au bout d'un certain temps d'écoute, je pense que ça va commencer à faire mal. Là, pour une petite durée, franchement, c'est vraiment potable. Et avec de la musique dans les oreilles, et ben écoutez, pour 12 €, je suis vraiment bluffé. Au final, si vous voulez vous procurer les AirPods d'Apple qui coûtent 180 € mais vous trouvez que ça fait un petit peu cher, et bah regardez un petit peu ailleurs. Il y a beaucoup d'alternatives, comme les Antipods de Divacor qu'on avait vu dans une précédente vidéo, qui fonctionnent très bien sous iOS et sous Android, et c'est exactement le même processus pour les connecter l'un à l'autre qu'avec les faux AirPods. Et parlons-en de ces faux AirPods parce qu'ils sont plutôt impressionnants. Pour 12 €, vous n'aurez pas les fonctions intelligentes des AirPods, à savoir quand on enlève un écouteur, la musique se met sur pause, et quand on double tape, on active l'assistant vocal Siri. Là vous avez juste un bouton pour mettre la musique sur play ou pause, mais franchement ça fonctionne super bien. Ils annoncent 4 heures d'autonomie avec ces écouteurs et vous pouvez les glisser dans leur boîte pour pouvoir les recharger. Et ça, il y a beaucoup de constructeurs qui le font pas. Et puis finalement, la qualité du son, et bah franchement, elle est pas dégueu du tout pour des écouteurs qui coûtent 12 €. Quand je dis 12 €, ça me fait vraiment bizarre, c'est vraiment ultra cheap. Donc ouais, la qualité aussi des écouteurs en eux-mêmes n'est pas folle, mais pour 12 € c'est assez bluffant. Et je vous les recommande parce que si jamais vous voulez des écouteurs qui dépannent, qui sont pas très chers, que vous voulez juste mettre comme ça pour écouter de la musique de temps en temps, et bah cela suffisent. En tout cas les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous voulez vous procurer ces petites paires d'écouteurs, et bah je vous mettrai tous les liens dont vous aurez besoin dans la description. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou.